Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de La Bibliothèque de l'Histoire, l'émission qui vous parle de livres traitant d'histoire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler du livre S'adapter pour vaincre ou Comment les armées évoluent de Michel Goya aux éditions Perrin. Mais d'abord, parlons un peu de l'auteur. Né le 19 avril 1962, Michel Goya est un militaire et historien français spécialisé dans l'histoire militaire. C'est d'ailleurs une discipline que j'apprécie particulièrement, même si je suis plutôt très loin de son niveau. Et t'as bien raison mon gars, parce que Michel Goya a un certain pédigré. Bachelier en 1980, il obtient 3 ans plus tard un DUG de lettres modernes au lycée militaire d'Aix-en-Provence. Il intègre l'armée en 83 et devient sergent en 84 au 170e régiment d'infanterie d'Épinal, après un passage dans une école de sous-officiers de Montpellier. Il sort de Saint-Cyr en 1990 au grade de lieutenant et intègre le 21e RIMA, 21e régiment d'infanterie de marine. Capitaine en 94, commandant de compagnie en 96, chef de bataillon en 2001, lieutenant-colonel en 2006 et enfin colonel en 2009, après être passé par le 2e RIMA et le 9e RIMA. Nouvelle-Calédonie, Rwanda, Yougoslavie, République centrafricaine ou encore Guyane, il est de presque toutes les opérations françaises dans les années 90. Il reprend également les études après un DEA en histoire moderne et contemporaine en 2003, puis un doctorat dans le même domaine en 2008. Celui-ci lui permet d'enseigner à l'école des hautes études, à l'école de guerre, à Sciences Po ou encore à l'Institut de relations internationales et stratégiques. Il a écrit de nombreux ouvrages dont La chair et l'acier en 2004 ou S'adapter pour vaincre en 2019. Un total de 11 livres, en plus de tenir un blog nommé La Voix de l'Épée qui comptabilise près de 3000 visiteurs par jour. C'est loin de ton culturaliste qui fait environ 4000 par mois, hein? Et sache que je suis plutôt très fier de ce chiffre. Qu'autant de personnes lisent ce que j'écris me remplit de fierté, d'humiliation et de motivation et de... Blablabla, c'est bien, on s'en fout. En plus de tout ça, il est également membre du conseil éditorial de la revue Guerre et Histoire. Et ça, tu respectes. Absolument, et c'est d'ailleurs une revue que j'aime particulièrement. Mais parlons d'abord du livre, parce que c'est quand même pour ça qu'on est là. Faisant 378 pages sans compter les notes et les explications d'abréviation, il nous raconte comment plusieurs armées, plusieurs organisations militaires ont évolué au travers de l'histoire contemporaine. Allô? C'est à toi en fait, hein. T'étais censé nous parler du contexte historique entourant l'œuvre. Bah, j'ai un problème en fait. Ça m'aurait étonné. Lequel? Le livre traite des évolutions de 5 organisations militaires pendant 7 périodes très différentes. L'armée prussienne, entre 1789 et 1870, l'armée française entre 1914 et 1918, la Royal Navy entre 1880 et 1945, le Bomber Command entre 1939 et 1945, le monde face à la puissance nucléaire de 1945 à 1990, l'armée française de 1945 à 1962 dans le cadre de la guerre d'Algérie et l'US Army de 1945 à 2003. Donc, le souci, c'est que je ne sais pas très bien de quel contexte parler. La Révolution française, les guerres napoléoniennes, le Congrès de Vienne, la guerre franco-prussienne de 1870, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les périodes d'après-guerre, la guerre froide, l'histoire postmoderne. Bah au pire, tu sais quoi, laisse tomber, c'est pas grave. Je vais parler du livre. Celui-ci en fait part d'un postulat relativement simple. Si, il y a quelques siècles, quelques centaines d'années, il était encore possible de faire toute sa carrière d'officier dans l'armée sans avoir à changer de doctrine ou de manière de se battre, à partir du milieu du 19e siècle, ce n'est plus possible. Parce que l'introduction de nouveaux équipements, de nouveaux types d'armes, de nouvelles doctrines d'emploi font que c'est plus possible de juste rester, d'observer et de ne rien faire, sans rien changer. Parce que sinon tu risques de te faire exploser. Le livre raconte donc comment les armées ont dû évoluer le plus souvent face au mur et en profite aussi pour casser quelques clichés qui restent assez tenaces. Par exemple, le mythe de l'armée française de 1918 complètement épuisé et éclaté après les mutineries de 1917.
alors que c'est très loin d'être vrai. En 1918, l'armée française est la plus novatrice tactiquement et techniquement. Toutes les autres armées du front occidental sont organisées sur son modèle et sont armées comme l'armée française avec du matériel français. D'ailleurs, l'armée de 1918 est bien plus proche d'une armée moderne du début du 21e siècle que l'armée de 1914. Mais bon, après avoir opéré le plus grand changement au sein d'une organisation de cette taille du pays, l'armée française va retomber dans ses errements d'avant-guerre et par manque de moyens, de liberté donnée aux officiers, va rester dans une doctrine comme celle qu'elle avait avant-guerre et se faire ratisser et exploser en 1940, comme tout le monde sait. Mais bon, j'ai pas mal digressé et développé la partie française, j'en ferai pas de même pour toutes les autres parties, mais c'est juste pour expliquer comment ce livre raconte les choses. Des explications claires sur les doctrines, les évolutions des armées, par quel flux ça fait, du haut vers le bas, du bas vers le haut, parce qu'il y a aussi les rapports de combat qui sont créés après chaque affrontement, mais aussi des opérations militaires où ces changements peuvent être visibles. Et enfin, petit détail cool, mais profondément inutile, je trouve les titres de chapitres particulièrement rigolos et intelligents. Par exemple, le titre du chapitre sur le déclin de la Royal Navy s'appelle « Pour le meilleur et pour l'Empire ». Eh ouais. Et le chapitre sur l'armée française pendant la Première Guerre mondiale, oui on y revient encore, je signe et je persiste, s'appelle « La victoire en changeant », référence directe à la chanson « La victoire en chantant » qui va passer actuellement. La victoire en chantant, nous ouvre la barrière, la liberté vit de nos pas. Pour l'extrait, je vous propose de partir à la page 1 qui décrit plutôt bien pourquoi il est important d'évoluer et de changer pour les armées d'aujourd'hui. Extrait. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle et l'âge des révolutions, politiques et industrielles, il était parfaitement possible de faire toute une carrière d'officier dans une armée européenne sans avoir à remettre en cause fondamentalement la manière dont on faisait la guerre. Il existait bien sûr des évolutions, mais celles-ci étaient plutôt lentes et s'assimilaient assez facilement. L'armée de Wellington à Waterloo en 1815 n'était ainsi pas très différente de celle de Marlborough à Malplaquet, à 70 km de là, mais 106 ans plus tôt. Dans une confrontation entre les deux, la première aurait sans doute eu un léger avantage, mais l'issue de la bataille aurait quand même été incertaine. Wellington et ses hommes auraient en revanche été balayés en quelques minutes par la première armée du général Horn, pénétrant en Belgique 103 ans après Waterloo. L'armée de Horn elle-même n'y aurait guère été à son avantage face aux divisions blindées de la 2e armée britannique de Dempsey et aux avions de la 2e Tactical Air Force revenant au même endroit à peine 26 ans plus tard. En l'espace de 2 siècles, l'art de la guerre a ainsi connu une évolution d'une rapidité inédite en Europe d'abord, puis par contre-coup dans le reste du monde. Pour conclure cette vidéo, je vous dirais que c'est un livre qui peut paraître parfois un peu technique, mais qui aborde un sujet peu facile, la façon dont les armées créent leur doctrine d'emploi et évoluent, mais l'auteur nous y amène doucement, tranquillement, ce qui fait que c'est très compréhensible. D'ailleurs, si vous aimez ce genre de sujet, vous pouvez aller voir la vidéo de la chaîne YouTube Sur le champ, observer, théoriser, évoluer, qui parle de l'évolution de l'armée française, mais aussi de l'armée britannique et allemande de 1870 à 1914. Je vous mettrai bien entendu le lien dans la description. Bon, par contre, nous, je vous rassure, on va pas faire que parler de livres parlant d'histoire militaire, même si j'aime beaucoup ça. Il y en a tant d'autres qui parleront juste d'histoire que l'on aura à découvrir. Tant d'autres dont je vous parlerai dans les prochains épisodes de la Bibliothèque de l'Histoire. Merci d'avoir suivi aujourd'hui et à la prochaine.